Les maladies iatrogènes sont les symptômes indésirables d'un traitement médicamenteux. Définis par la manifestation de nouveaux symptômes indésirables suite à la prise de médicaments, l'iatrogénie médicamenteuse constitue un problème de santé publique. Tout effet inattendu doit être signalé par le soignant au centre de pharmacovigilance. Explication dans cet article. Une maladie iatrogène, qu'est-ce que c'est? Les maladies iatrogènes sont l'ensemble des symptômes indésirables qui surviennent aux côtés des symptômes de la maladie traitée du fait d'un traitement médicamenteux. En effet, les médicaments efficaces contre certaines maladies peuvent provoquer des effets secondaires indésirables, variables d'une personne à l'autre, et qui jouent sur la santé du patient traité. Les maladies iatrogènes prennent diverses formes comme une éruption cutanée du fait d'une allergie médicamenteuse, une poussée de tension ou un accident hémorragique digestif. Ces effets secondaires sont fréquents et répertoriés pour la plupart sur la notice des médicaments prescrits. Un centre régional de pharmacovigilance recueille l'ensemble des signalements par les professionnels de santé et est mis à jour régulièrement. Cette banque de données a pour objectif de prévenir ces risques de maladies iatrogéniques, souvent sous-estimés, et de conduire ainsi soit à un changement de traitement, soit à un aménagement, réduction et espacement des doses, prise du médicament au milieu d'un repas ou avec un autre médicament protecteur. Les personnes à risque. Les sujets âgés sont les plus concernés par les maladies iatrogènes, car ils sont généralement polymédicamentés, plusieurs médicaments à prendre en même temps, et plus vulnérables. Ces effets indésirables sont 2 fois plus fréquents après 65 ans et 20% de ces effets indésirables conduisent à des hospitalisations. Quelles sont les causes des maladies iatrogéniques? Les causes des maladies iatrogéniques sont multiples. Surdosage. Il existe un risque de surdosage en cas de prise anarchique de médicaments du fait de troubles cognitifs, troubles de la pensée, fréquents chez les sujets âgés. Allergie ou intolérance à certains médicaments, comme les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les médicaments antidouleurs, antalgiques, les chimiothérapies, les contraceptions, certaines pommades, etc. peuvent survenir. Ces allergies et intolérances restent très variables d'une personne à l'autre. Élimination ralentie. Il y a également un risque concernant la réduction des voies d'élimination des molécules des médicaments par le foie ou les reins, conduisant à un surdosage médicamenteux dans l'organisme. Interaction médicamenteuse. Il peut y avoir une interaction médicamenteuse entre 2 ou plusieurs médicaments pris en même temps. Modification du métabolisme par certains médicaments, comme les diurétiques, les laxatifs, les traitements de la glande thyroïde. Automédication. Elle vient interférer avec un traitement prescrit ou une mauvaise observance de la prise de médicaments. Dosages inadaptés, en particulier chez les enfants ou les sujets âgés, en fonction de l'âge et du poids. Ces causes sont à l'origine de l'iatrogénie médicamenteuse qui peut être souvent corrigée, mais qui conduisent aussi parfois à des accidents iatrogéniques plus sévères. Symptômes. Ce diagnostic de maladie iatrogénique est posé face à la survenue de symptômes qui ne correspondent pas à la maladie traitée. Vertige, chute, malaise, fatigue intense, diarrhée, constipation, vomissements parfois sanglants, etc. Autant de symptômes qui doivent alerter le patient et le médecin. L'interrogatoire, l'examen clinique, les médicaments pris, surtout s'ils sont récents, vont orienter le diagnostic et les examens complémentaires à réaliser. L'arrêt du médicament suspecté est la première mesure à prendre. Si cet arrêt est suivi d'une amélioration, voire d'une disparition des symptômes des maladies iatrogéniques, le diagnostic est posé par un test thérapeutique, arrêt du traitement. Il sera ensuite nécessaire de noter le médicament à l'origine de cet effet secondaire et d'éviter de le prescrire à nouveau. Une alternative devra être trouvée. Traitement d'une maladie iatrogénique. Afin de traiter les effets secondaires d'un médicament ou d'un traitement, il faut généralement passer par l'arrêt du traitement et la recherche d'une alternative au traitement. L'arrêt du traitement et l'étude d'une alternative permet aussi d'anticiper cet effet secondaire en prescrivant un autre médicament comme un anti-ulcéreux lors de la prescription d'anti-inflammatoires ou d'antimycosiques lors d'un traitement antibiotique. D'autres fois, il suffira de corriger le déséquilibre provoqué par le médicament en donnant du sodium ou du potassium en cas de désordre sanguin, hyponatrémie ou hypokaliémie. Un laxatif doux pourra être prescrit aussi en présence d'une constipation consécutive à un traitement médicamenteux ou un ralentisseur du transit en cas de diarrhée. Un régime alimentaire pourra aussi être mis en place, régime peu salé, banane pour un apport en potassium, régime pauvre en graisses saturées en cas d'augmentation du cholestérol. Enfin, un traitement pour normaliser les chiffres de la tension artérielle pourra être prescrit avec une surveillance régulière. Quelques exemples de maladies iatrogéniques. Confusion et troubles cognitifs suite à la prescription de diurétiques qui vont favoriser la survenue d'une baisse du sodium dans le sang, hyponatrémie, et d'une déshydratation. Hémorragie digestive après la prise d'anti-inflammatoires témoignant d'une lésion, voire un ulcère digestif. Éruption cutanée, difficulté à respirer et œdème de la face en réponse à la prise d'antibiotiques qui témoigne d'une allergie à cet antibiotique. Malaise suite à une vaccination et œdème sur le lieu d'injection relevant d'une allergie au vaccin. Mycose buccale ou gynécologique suite à une antibiothérapie dont l'origine est un déséquilibre de la flore buccale ou gynécologique en réponse au traitement.